On quitte la Basse-Californie pour aller en direction du Mexique, la côte mexicaine. Donc on a traversé la mer de Cortés. En tout, ça fait à peu près 140 km. Après 17 heures de navigation et 80 milles, nous arrivons à la marina de San Carlos, située dans l'état de Sonora, pour mettre le bateau au sec et faire l'entretien courant comme l'antifouling. La sortie est effectuée par le personnel de la marina avec une plateforme élévatrice pour sortir le bateau et tirée par un bulldozer. Il n'est pas possible de sortir des catamarans ni des bateaux avec une quille trop longue car les patins hydrauliques ne peuvent pas monter très haut. Nous avons été témoins d'un propriétaire d'un voilier Hamel qui a dû aller dans une marina au nord pour sortir son bateau. La marina seca est la zone de stockage et de travail. Elle est située à environ 1 kilomètre à l'intérieur des terres. Plus de 600 bateaux y sont entreposés pendant la saison cyclonique, essentiellement des Américains. Et voilà, on est au sec et on a déjà enlevé toutes les traces d'anciens anti-fouling. Et là, on va mettre une couche d'époxy, une peinture spéciale époxy pour protéger la coque avant de mettre le primaire et l'anti-fouling. L'hélice a été refaite, là, elle était toute picotée, toute abîmée. Je me demandais même si je ne devais pas acheter une nouvelle, tellement elle était abîmée. Et puis ici au Mexique, ils ont tout refait. Ils ont soudé du bronze et puis après, ils ont poncé, puis on dirait qu'elle est neuve. Vraiment un super boulot, je suis content. Ça a coûté 110 €, mais j'ai sauvé une hélice. Avant de mettre le bateau à l'eau, Diana passe du polish pour faire briller la coque. Pour les mauvaises langues qui se demandent pourquoi c'est toujours Diana qui fait le boulot, je réponds que le travail que je fais est moins visible et il faut bien que quelqu'un filme, non? Diana qui mange des tacos locaux. Donc on a pris plusieurs sortes. Il y a avec la viande cuite, du porc, des crevettes. C'est délicieux. Et puis ils sont toujours accompagnés d'un plateau avec de la verdure. Magnifique. Nous prenons le bus pour aller dans une station de gaz propane pour remplir notre bouteille de camping-gaz. Ici, les chauffeurs sont scotchés sur leur téléphone, même en conduisant. Comment on remplit les bouteilles de camping-gaz au Mexique? Mais il faut avoir l'adaptateur. Pour remplir la bouteille de camping-gaz, il faut acheter un adaptateur pour bouteille américaine. Le travail est fini et il est temps de remettre le bateau à l'eau. Rendez-vous est pris avec la marina pour faire le transport. César donne un dernier coup d'anti-fouling sous la quille et nous voilà en route vers la marina. Je suis dans la voiture de sécurité qui bloque la route quand le Caterpillar doit déboucher sur la route principale. Après quelques minutes, nous arrivons et le bateau est mis à l'eau de manière très professionnelle par les employés de la marina. Nous sommes de retour au mouillage et nous préparons la traversée de la mer de Cortés, mais plusieurs problèmes surgissent. Les panneaux solaires ne chargent plus comme avant, la batterie du moteur a lâché
Mais le plus grave, c'est le safran qui est très dur à bouger et cela n'est pas normal. En tout cas, on ne peut pas traverser le Pacifique avec un safran qui a de la peine à tourner. Pas d'autre solution que de revenir au sec. Et nous voilà répartis pour un tour. En sortant de Safran, une opération qui a pris 3 jours à cause du cadran qu'on n'arrivait pas à enlever, on constate que l'ensemble est complètement corrodé. La mèche du safran est toute piquetée alors qu'elle a été remplacée en 2019. Heureusement que la mèche est un aluminium massif et qu'il y a de la matière. Une nouvelle goupille a été fabriquée et la demi-lune soudée. On ponce la mèche et on profite pour pendre l'ensemble d'une penture protégeant l'aluminium. On dit jamais 203, mais cette fois c'est la bonne. Nous sommes à nouveau dans l'eau et nous traversons la mer de Cortés pour aller en Basse-Californie. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode.